Sénégal, bonjour. Et qui disait Tontoudou Forok? En tout cas, la tribune titre attaque et contre-attaque. Sonko sort la grosse artillerie pour fusiller qui? Le leader du parti Pastef, les Patriotes du Sénégal. En l'occurrence, Ousmane Sonko a d'après la tribune déclaré: tous les petits gigolos qui s'agitent ne m'intéressent pas. À propos de sa vidéo ayant fait l'effet d'une bombe à fragmentation contre lui-même, Ousmane Sonko, ou l'homme qui a demandé que certains dirigeants soient fusillés, dit ne devoir aucune excuse à qui que ce soit, indique la tribune. Le quotidien pour sa part de révéler qu'après sa vidéo sur les présidents, Sonko rectifie le tir. Le tir à longue portée de Ousmane Sonko, d'après le quotidien, a été de dire: Wade est le meilleur président, je vais lui rendre visite. Pour revisiter les choses, il y a le Témoin quotidien qui souligne qu'après avoir lancé un appel à fusiller les politiciens, Sonko contre-attaque. En guise d'attaque placée, le Témoin quotidien renseigne que le leader du parti Pastef, les Patriotes du Sénégal, révèle s'être entretenu avec Wade père, qui va d'ailleurs rencontrer à Doha dans les tout prochains jours. Mais ce jour, Direct Info semble révéler un sabar-boutasse sans précédent chez Wade et ses Wadaillons. En tout cas, les masques tombent d'après Direct Info. Le journal de nous informer qu'après Madické Niang, Baraya Ahmed Fall dans le maquis, ce qui permet à Daoucho, biétiste de Direct Info, de retenir et faire retenir que le parti de Wade et ses Wadaillons est en passe de devenir une formation politique d'MCL. En tout cas, le PDS patauge dans une mare de contradictions d'après le biétiste de Direct Info. L'info parmi les infos de source A, c'est la sortie au vitriol contre Oumar Sarr Dagana de la lionne inévitable, incontestable et incontournable du Sénégal. Aïda Mbodj, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, sort des Punkalima Mukuru Baïfal avant de déclencher des touilles en direction de Oumar Sarr Dagana dans source A. Le journal de noter en effet les propos de Aïda Mbodj, où la lionne incontournable, incontestable et inévitable, à savoir le traître, c'est le principal fossoyeur du PDS à la manière trotskiste. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après Aïda Mbodj dans source A, que l'opium contre le PDS et Abdoulaye Wade, c'est Oumar Sarr Dagana, et c'est Oumar Sarr Dagana. Donc, un jubilaire mina Oumar Sarr Dagana Radim. Voilà en quelque sorte ce que dit Aïda Mbodj au sujet du secrétaire général adjoint du PDS dans source A. L'observateur L'Obs, pendant ce temps, s'intéresse au projet de loi de finances 2019, histoire de souligner que Tchafangi Kham et même Lambay Mungi Niao. En tout cas, Macky Sall s'enfonce dans la dette. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur L'Obs. Le journal de nous informer par exemple qu'Amadouba autorise à contracter plus de 1317 milliards de francs CFA de dette. Réaction du ministère des Finances dans l'observateur L'Obs: l'endettement est un choix assumé par le gouvernement. Le gouvernement qui a le pied à l'étrier au sujet de la grève du site GIS, si on en croit Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting de révéler les propos du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à savoir les ponctions sur les salaires, c'est la loi et c'est peut-être au nom de la loi que Source A revient pour titrer l'IPRES au sale cimetière de Maquis. Pour la petite histoire, Source A nous informe que de près de 200 milliards de francs CFA en 2015, les réserves financières de l'IPRES en 2018 sont passées à 0 francs. Et c'est en toute franchise que Mamadou Lamine Diallo Teki dans la tribune tient à dire que le PIDC n'est pas bon. Alors là, pas du tout bon. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a bel et bien des arriérés de 26 milliards dus aux entreprises sénégalaises. Dixit Mamadou Lamine Diallo Teki dans la tribune. Le journal au sujet du réchauffement du Front social veut savoir s'il est question de l'impuissance de l'État ou d'un manque de volonté politique politicienne à part. Monsieur le ministre du suivi du PSE semble l'être dans l'observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média est avec le docteur Cheikh Kanté qui explique pourquoi le Sénégal est sur les rampes de l'émergence. En tout cas, lors de la rentrée solennelle de l'excellence universitaire africaine, le Témoin quotidien note que le docteur Cheikh Kanté a invité la jeunesse à l'excellence. Restons avec le Témoin quotidien qui bat sa une d'une interrogation, à savoir Conseil constitutionnel, Sénat et Cour suprême, des auspices pour retraités. En tout cas, le Témoin de nous apprendre que bien qu'ayant épuisé leur mandat, Mamadou Sy, Malik Diop, Doudoundir et Badio Camara trônent à leur moelleux poste en toute illégalité. Bon, passons au journal Les Échos qui, sur l'affaire du naufrage du bateau Le Diola, révèle que la justice française prononce un non-lieu définitif. En définitif, Les Échos, sur la victoire des Lions contre le Soudan, parle d'une équipe nulle mais qui s'est qualifiée. CAN 2019, Soudan-Sénégal 0-1, les Lions qualifiés. Voilà ce que retient le Soleil quotidien. Terminons avec Libération qui nous livre un fait insolite de chez insolite au niveau de Fan Résidence. Il s'agit de quoi? Eh bien de Abdoulaye Wade, comprenez Wade père, Laïn Diombor, qui vide ses bagots, comprenez ses bagages, mieux ses affaires, de chez
Madické Niang. Bon, Abdoulaye Wade qui sort ses affaires de chez Madické Niang afin de résidence, mais là tu dong de Amdit. Bon, à jour J-130, disons vive le Sénégal.